Bonjour, chers frères et sœurs. Grande est notre joie encore de nous retrouver. Et ce matin, ce soir, cette nuit, tout dépendra de l'heure à laquelle vous serez en mesure de nous recevoir dans les réseaux sociaux ou je ne sais moi dans quel autre moyen que vous pouvez utiliser. La préoccupation que nous avons à ce jour, c'est de répondre à la question selon laquelle que peut faire un enfant de Dieu quand tout va mal? Que peut faire un chrétien, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est enfant de Dieu lorsque tout va mal? Alors tout va mal. C'est une question importante et beaucoup d'enfants de Dieu se le posent. Moi-même aussi, je me suis posé ce genre de questions. Nous sommes nombreux à se poser ce genre de questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire alors que tout va mal? La première chose, c'est de savoir le pourquoi de tout va mal. Il faut arriver à bien questionner, à bien se questionner pourquoi tout va mal dans votre vie, pourquoi tout va mal dans nos vies. Y a-t-il une raison qui fait en sorte que les choses puissent aller très mal ou après avoir fait un examen personnel de sa vie, on se rend compte qu'il y a des raisons qui peuvent amener à ce que les choses aillent très mal. Et souvent, dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque tout va mal, la première question à se poser, est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher en rapport avec ma relation avec le Seigneur? Ça, c'est la première préoccupation honnête, la première question à laquelle l'enfant de Dieu est appelé à répondre. Est-ce que ma relation avec Dieu est au beau fixe? Tout va mal. Est-ce que c'est une preuve de Dieu? Tout va mal. Est-ce que j'ai péché? Dieu m'a frappé. Tout va mal. Est-ce que je ne fais pas quelque chose que je devrais faire pour que les choses aussi aillent très mal? Toutes ces genres de questions, il faut se les poser. Alors, si c'est une question de relation avec Dieu, une question de péché, une question de quelque chose qui n'a pas marché dans notre marche avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, il est fort probable que nous puissions commencer par nous repentir, c'est-à-dire demander pardon à Dieu, revenir dans sa relation avec le Seigneur et implorer sa grâce. Parce que Dieu, il est le Dieu de la grâce, mais aussi de miséricorde. Il nous fait grâce parce que dans notre châtiment, Dieu a jugé bon de ne pas nous châtier à cause de notre faute, à cause de notre malheur, à cause de notre problème, de tout ce que nous avions fait qui n'a pas honoré son nom. Parce que nous nous sommes repentis et que le sang de Jésus-Christ qui a été répandu nous sert de base de sa grâce, mais aussi Dieu nous fait miséricorde. Miséricorde, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le droit de bénéficier de quelque chose, mais que par sa grâce, Dieu fait miséricorde. Là aussi, c'est lorsque nous nous approchons de lui, Dieu nous fait grâce et Dieu nous accorde sa miséricorde. Lorsque nous regardons notre vie et que nous nous rendons compte qu'il n'y a pas quelque chose que nous avons fait à mal pour que tout aille à mal tel que nous sommes en train de répondre à cette question, là aussi, il faut se dire, est-ce que je n'ai rien fait de mal, mais pourquoi ces malheurs, pourquoi ces douleurs, pourquoi ces difficultés? Est-ce que Dieu m'éprouve? Parce que si c'est Dieu qui nous prouve, le résultat de l'épreuve de Dieu a un objectif, c'est de nous ramener plus haut. C'est de faire en sorte que nous puissions aller plus loin et monter en degré de spiritualité et de la chrétienté. Ça, c'est lorsque Dieu
nous prouve. Et aucune épreuve, normalement, venant de la part de Dieu, peut venir qui soit au-delà de nos forces. Aucune tentation peut nous atteindre qui soit au-delà de nos forces. Si Dieu décide par passer par ces épreuves, ça veut dire que Dieu nous a donné les moyens, la force de surmonter ces épreuves et de rester fort jusqu'à ce que l'épreuve nous rend meilleurs. Parce que l'objectif d'une épreuve, ce n'est pas de nous écraser complètement en tant que chrétiens, mais au contraire, c'est améliorer notre relation, notre intimité, nous faire croître dans la voie du Seigneur. Ça, c'est la raison pour laquelle une épreuve que le Seigneur peut nous envoyer ou permettre à ce que nous puissions passer par des épreuves. Mais alors, le mal peut être aussi lié à la nature humaine. La nature humaine qui est liée au péché, aux faiblesses humaines. Tant que nous sommes sur la terre, la présence du mal sera toujours là. Nous ne sommes pas complètement délivrés de la présence du mal. Dieu nous a délivrés de l'enfer parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Dieu est en train de nous délivrer jour après jour de nos fautes, de nos erreurs, de nos ennemis, de nos adversaires. Et Dieu nous délivrera définitivement dans la félicité éternelle de toute présence du mal. Maintenant, dès lors que le mal est encore présent, il est encore possible que nous puissions passer par des moments difficiles, que nous puissions passer par des conditions difficiles que nous pouvons déplorer en ces lieux. Mais que faire? C'est là la question lorsque tout va mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la première question, la première manière d'aborder cette question, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire d'abord lorsque tout va mal? Et ça, nous aimerons dire aux chrétiens, ce qu'il ne faut pas faire quand tout va mal, c'est de laisser le Seigneur et de recourir dans d'autres astuces qui n'honorent pas le Seigneur. C'est-à-dire aller vers d'autres dieux, aller vers les dieux qui ne le sont pas un, c'est-à-dire le fétiche, les histoires, la magie et tant d'autres histoires qui nous éloignent du Seigneur à cause de la souffrance, à cause du mal. Beaucoup de gens, à cause de la souffrance, ont abandonné complètement leur foi chrétienne et ils se sont confiés à des dieux qui ne sont pas un, à des dieux, à des idoles, croyant trouver aux idoles la réponse à leurs problèmes, mais les constats, c'est ils sont allés s'enfoncer davantage. Il y en a des choses vont mal pour eux parce qu'il y a un problème de progéniture, un problème de manque d'enfants, un problème de manque du travail, un problème de la faim, un problème de manque d'argent, un problème, tout ça, ce sont des problèmes. Et quand quelqu'un n'est pas complètement assidu dans la parole de Dieu pour faire confiance au Seigneur, ils vont faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Donc, n'abandonnez pas Dieu lorsque ça va mal pour aller vers des dieux qui ne sont pas un, qui ne sont pas des dieux. Deuxièmement, ce qu'il ne faut pas faire lorsque tout va mal, c'est de fixer ses regards vers les hommes, de fixer ses regards vers le voisin, vers des personnes, croyant que d'eux nous viendra le secours. Mais la Bible nous dit, David dit, je lève les yeux vers les montagnes, c'est-à-dire vers le grand, vers le puissant, d'où me viendra le secours. David réalise que son secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de fixer son regard au Dieu de son appel, au Dieu de notre salut. En fixant notre regard au Dieu de notre appel, au Dieu de notre salut, nous aurons certainement la récompense et la réponse à nos questions, la solution à nos problèmes. Deuxième chose, il faut invoquer le Seigneur. Il faut prier. La Bible dit dans Psaume numéro 50, 15e strophe, ceux qui sont habitués au langage populaire, nous dirons chapitre 50, verset 15, la Bible dit, invoque-moi, la Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse,
je te délivrerai et tu me glorifieras. En fait, Dieu a prévu dans la vie de tout homme un jour de détresse. La vie, c'est le haut et le bas. Tout n'est pas un boulevard asphalté où il n'y a aucun d'embûche, aucun obstacle, aucun nid de poule. Tout est correct, tout est planifié, tout est très bon. Que nous prenions une voiture du nord pour aller au sud et nous sommes dans un boulevard asphalté, tout est propre. Dans la marche avec Dieu est sinusoïdale. C'est-à-dire, il y a des montées, il y a des hauts, il y a des bas. Et lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, comme David le disait, nous ne craignons aucun mal. Pourquoi? Parce que sa houlette et son bâton nous rassurent. Dieu est avec nous, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Donc les chrétiens doivent d'abord se rassurer de la présence de Dieu, malgré du fait qu'il voit flou, il voit sombre. La présence de Dieu n'est pas complètement partie. Dieu est avec lui et Dieu le délivrera certainement à son temps. Dieu ne l'a pas oublié et ne prend pas plaisir à nous voir dans la souffrance, dans le malheur, dans la douleur. Loin de là, pas du tout. Dieu veut au contraire nous faire du bien et ce bien que Dieu veut nous faire, nous devons l'invoquer. Dieu a trouvé le moyen de la prière pour répondre à nos préoccupations. Ce qui veut dire celui qui ne prie pas ne trouvera pas la réponse à ses problèmes. Un autre dirait, non pasteur, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai même fait des retraites, j'ai pris mon temps pour prier, jeûner, mais ça va toujours pas, ça va mal, pasteur. Je suis chrétien, je crains Dieu, je me suis converti. Il y a longtemps, j'ai servi Dieu, je continue à servir Dieu. Je suis d'ailleurs son serviteur. J'ai prié, j'ai jeûné, moi et ma famille. Je me suis même recommandé auprès des serviteurs de Dieu. Mais ça ne marche pas. Ça va toujours mal. Alors, la troisième chose qu'il faut faire, c'est de continuer à persévérer et à exercer la foi au Seigneur. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux être encore agréable au Seigneur malgré ton problème en exerçant la foi. Exerce encore la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Exerce encore la foi, mes frères et sœurs. Peu importe les difficultés et les problèmes, exerçons encore la foi. Soyons comme cette veuve de Luc chapitre 18 qui est allée auprès d'un juge inique, un juge qui ne craint pas Dieu et qui l'importunait matin, midi, soir, jour et nuit, qui venait frapper à sa porte pour dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Elle a forcé ces veuves. Ce juge ne voulait pas lui rendre justice. Ce juge ne craignait pas Dieu. Mais à cause du fait qu'il était sérieusement importuné par cette veuve, le juge a rendu justice. Voilà ce contraste. Et la Bible voudrait nous enseigner ici que si le juge unique, qui ne craint pas Dieu, peut rendre justice à la personne qui l'importune, à combien plus forte raison Dieu qui est juste ne rendra-t-il pas justice à ceux qui l'invoquent jour et nuit? Continue à l'invoquer jour et nuit. Ce dont tu te plains aujourd'hui appartiendra demain au passé et tu glorifieras le Seigneur d'avoir agi dans ta vie et d'avoir fait grâce. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, pour me résumer, je dis, il y a des choses qu'il ne faut pas faire lorsque tout va mal. Premièrement, n'a pas abandonné le Seigneur. Deuxièmement, ne pas recourir à des dieux qui ne sont pas des dieux, des idoles, la fétiche, la magie et beaucoup d'autres choses que les gens utilisent dans ce monde pour se donner de la force, pour se donner de l'argent. En tant que chrétien, ne recours pas à ces choses. Mais qu'est-ce qu'il faut alors faire? Là, ce qu'il faut faire, il faut se rassurer que malgré ta difficulté, premièrement, Dieu n'est pas parti. La présence de Dieu est toujours là. Même dans ton douleur, même dans ton malheur, même quand tout va mal, Dieu est encore là avec toi et il agira. Deuxièmement, il faut invoquer le Seigneur, prier. Te recommanderai entre le maître Seigneur, selon que la Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et troisièmement, continuer à persévérer dans la foi, dans la prière, à exercer la foi et à toujours croire que malgré la situation difficile, le Seigneur est au contrôle et rien ne l'échappe
il finira par vous venir au secours. Que le Seigneur vous bénisse pour ces petits morceaux que nous venons de partager ensemble. Que Dieu vous relève, vous restaure et vous bénisse, vous qui passez par des moments difficiles. Et nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous relève, que vous ne puissiez pas abandonner pendant ces instants difficiles, mais au contraire, que ça soit une occasion pour s'attacher davantage au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. For God's glory.